Bienvenue sur Africa 24. Au Gabon, les audiences publiques à la Cour constitutionnelle se tiennent ce jeudi suite au recours déposé par le candidat Jean Ping et le mémoire de défense du président sortant Ali Bongo Ondimba. Africa 24 vous propose de suivre en direct de Libreville au Gabon la présentation du rapport final de la Cour constitutionnelle gabonaise. Excellences, Monsieur le Président des partis politiques, maîtres, Mesdames et Messieurs, veuillez vous asseoir. L'audience publique relatif au contentieux des résultats de l'élection du président de la République du 27 août 2016 est ouverte. 3 dossiers sont inscrits au rôle de l'audience. Le premier dossier concerne la requête introduite par M. Jean Ping, qui lui est assisté de Maître Bantsansa et Maître Iga Iga. Son contradicteur, M. Ali Bongo Ondimba, est assisté de Maître Nkeya Nzige, Maître Omar Moussavou, Maître Mutsinga, Maître Nico Mindong et Maître Georges Arama. Le rapporteur dans cette affaire, je dirais plutôt les rapporteurs dans ce dossier, il s'agit du doyen Hervé Mutsinga, du juge Jacques Lebama et du juge Afrikita Agonjo, épouse Banyana. Le deuxième dossier, c'est celui introduit par Gérard Ella Ngema Mitogé contre les résultats annoncés par la CENAP, Commission électorale nationale autonome et permanente. Le défendeur, c'est M. Ali Bongo Ondimba. Le juge rapporteur, le juge Luzangué et le juge François de Paul Adiwa Anthony. Le troisième dossier, enfin, ça a trait à la requête introduite par M. Abel Mbombe Nzondu. Ce dossier a été instruit par le juge Claudine Memvoula, épouse Adjembi Mandé, et le juge Christian Binyumba Fernandez. Je voudrais d'abord présenter à toute l'assistance toutes les excuses des juges constitutionnels pour ce grand retard observé dans le déroulement de cette procédure. Pour nos collègues juges constitutionnels venus d'autres pays africains, je voudrais également vous souhaiter la bienvenue dans cette salle d'audience. Et nous savons que vous comprenez mieux que quiconque les difficultés que le juge constitutionnel rencontre lorsqu'il s'agit de rappeler et de transcrire fidèlement les arguments des partis. Sur ce, je voudrais appeler l'affaire Jean Ping et je vais passer la parole à monsieur le doyen
Hervé Mutinga pour présenter le rapport établi à la suite de l'instruction de ce dossier. Je voudrais, doyen, un instant, rappeler les principes qui sont observés à l'occasion de l'audience publique dans le cadre du contentieux électoral. Dans quelques minutes, le magistrat rapporteur va présenter le rapport établi à la suite de l'instruction de la requête soumise à l'examen à la Cour par M. Jean Ping, candidat à l'élection du président de la République du 27 août 2016. Après lecture du rapport, la parole sera donnée pendant quelques minutes à la partie requérante ou ses conseils ici présents. Quelques minutes également seront données à la partie défenderesse ici présente pour faire des observations relativement au rapport qui va être présenté tout à l'heure par l'un des juges rapporteurs. Il ne s'agit pas des plaidoiries. Nous ne sommes pas devant une juridiction ordinaire. Ici, la procédure devant la Cour en la matière est entièrement écrite. Elle est contradictoire en ce sens que la requête introduite par M. Jean Ping avait été immédiatement communiquée à la partie défenderesse, ici M. Ali Boudimba, qui, à son tour, avait communiqué au magistrat rapporteur, toujours par l'entremise du greffier, un mémoire en défense. Et ce mémoire en défense avait été communiqué à nouveau à la partie requérante. Le mémoire en réplique de la partie requérante avait également été communiqué à la partie défenderesse. Et aujourd'hui, le magistrat plutôt les magistrats rapporteurs, par la voix de l'un d'eux, le doyen d'âge, va donner lecture du rapport qui contient pour l'essentiel, dans la première partie, les arguments présentés par la partie demanderesse, c'est-à-dire le requérant, M. Jean Ping, et également les arguments présentés par la partie défenderesse, M. Ali Boudimba. La deuxième partie du rapport, vous le suivrez, est consacrée à l'analyse des moyens des uns et des autres par les magistrats rapporteurs. Il ne s'agit pas aujourd'hui de la décision de la Cour constitutionnelle, il s'agit pour les rapporteurs de vous présenter, de vous livrer les éléments qui ont été apportés par l'une et l'autre partie, avec quelques interrogations des rapporteurs basées sur, naturellement, le fondement juridique. Ceci étant dit, les minutes pour les deux parties, comme on l'a dit, vous le savez tous, puisque vous avez l'habitude de venir dans cette salle, vous avez 10 minutes de part et d'autre pour faire vos observations. Il ne s'agit pas pour vous de soumettre à la Cour aujourd'hui des moyens nouveaux. Vous le savez déjà, ces moyens nouveaux ne peuvent être retenus. Il ne s'agit pas non plus de présenter ici des pièces nouvelles. Ces pièces ne sont plus du tout admises. Vous pourrez, très tôt demain matin, si c'est nécessaire, déposer une petite note en délibéré avant 9h30 du matin. Ceci étant dit, je passe la parole au magistrat rapporteur. Doyen, vous avez la parole.
Merci, Madame le Président. Rapport relatif à la requête présentée par M. Jean Ping, candidat à l'élection du Président de la République, du 27 août 2016, tendant à la reformation des résultats de la dite élection dans la province du Haut-Togo. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2016, sous le numéro 045/GCC, M. Jean Ping, candidat à l'élection du Président de la République du 27 août 2016, demeurant à Libreville, boîte postale 1669, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de réformation des résultats de la dite élection dans la province du Haut-Togo. À l'appui de sa requête, M. Jean Ping expose que le 27 août 2016, les opérations de vote, le jour de la tenue du scrutin, se sont déroulées dans le calme sur toute l'étendue du territoire. Il ajoute que le mardi 30 août 2016, toutes les provinces, sauf celle du Haut-Togo, ainsi que les commissions consulaires et électorales à l'étranger, avaient publié les résultats électoraux de leur circonscription. Il poursuit en indiquant que le mercredi 31 août 2016, dans l'après-midi, le ministre de l'Intérieur a annoncé les résultats de la dite élection et déclaré M. Ali Bongo Ondimba élu avec 49,80% des suffrages contre 48,23% pour lui. Il allègue par la suite que ces résultats dénoncés aussi bien par les observateurs nationaux qu'internationaux et qui ne sont pas conformes au décompte des voix issues des urnes procèdent d'une grossière falsification des chiffres dans la province du Haut-Togo. Depuis lors, fait-il observer, ces appels ainsi que ceux de la communauté nationale et internationale pour un recomptage des voix dans chaque bureau de vote rencontrent un refus de M. Ali Bongo Ondimba qui, à l'opposé, argue de ce que, pour respecter la loi, le dit recomptage ne peut se faire que dans le cadre d'un contentieux devant la Cour constitutionnelle. Pour conforter ces propos, M. Jean Ping invoque un certain nombre de griefs portant sur la contrariété des résultats annoncés dans la province du Haut-Togo et l'inobservation par la Commission électorale nationale autonome et permanente des dispositions de l'article 113 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées. S'agissant de la contrariété des résultats annoncés dans la province du Haut-Togo, M. Jean Ping relève, d'une part, que les résultats tels qu'annoncés par le ministre de l'Intérieur sont différents de ceux dus par le gouverneur de cette province. À ce titre, il indique les chiffres ci-après annoncés par le ministre de l'Intérieur. Nombre d'inscrits, 71 714. Nombre de votants, 71 667. Nombre de bulletins blancs ou nuls, 367. Suffrages exprimés, 71 300. Taux de participation, 99,93%. Ont obtenu Bongo Ondimba Ali, 68 064 voix, soit 95,46%. Ping Jean, 3071 voix, soit 4,31%. Tandis que, fait-il remarquer, les résultats portés à la connaissance du public par le gouverneur de cette même province sont nombre d'inscrits, 71 714. Nombre de votants,
68 766. Nombre de bulletins blancs ou nuls, 367. Suffrages exprimés, 68 399. Taux de participation, 95,88%. Ont obtenu Bongo Ndimba Ali, 65 073 voix, soit 95,14%. Pim Jean, 3 071 voix, soit 4,49%. Il poursuit dans ce même registre que le résultat de l'élection annoncé, toujours par le gouverneur de la dite province, sont contraires à ce rendu public. Il demande à la Cour constitutionnelle de mettre en place une commission paritaire d'experts aux fins de vérification des procès-verbaux. M. Ali Bongo Ndimba résiste à ces prétentions en affirmant qu'il n'est nullement mentionné dans les procès-verbaux de centralisation de la Commission électorale nationale autonome et permanente une quelconque contrariété dans les résultats rendus publics dans cette province par le gouverneur. Au demeurant, soutient-il, M. Jean Ping n'a produit aucune preuve établissant que les chiffres qu'il indique dans sa requête sont véritablement ceux annoncés par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, eu égard aux moyens de manipulation des procès-verbaux dont le requérant a fait usage à l'occasion du scrutin du 27 août 2016. Il résulte de l'instruction qu'en comparant la pièce portant procès-verbal de la centralisation de la province du Haut-Ogooué, versée au dossier par M. Jean Ping, avec les autres commissions provinciales, il est évident que le procès-verbal versé au dossier ne provient pas des exemplaires mis à la disposition des commissions provinciales par la Commission électorale nationale autonome et permanente. Dans le cas d'espèce, le procès-verbal dressé par la Commission provinciale du Haut-Ogooué et transmis à la Cour constitutionnelle par la Commission électorale nationale autonome et permanente ne se présente pas sous la même forme et ne contient pas les mêmes données que les documents produits au débat par le requérant. Ces conditions, peut-on prendre en compte la thèse versée au dossier par le requérant, la pièce versée au dossier par le requérant et sur la base de laquelle il fonde ses critiques? La Cour statuera. S'agissant de la contrariété des résultats annoncés par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué avec ceux rendus publics dans les bureaux de vote, pour étayer ce moyen, le requérant sollicite que les suffrages obtenus par tous les candidats soient recomptés bureau de vote par bureau de vote, sous le contrôle d'une commission paritaire d'experts aux fins de vérification des dits procès-verbaux. Il convient de noter que conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, celle-ci, avant la proclamation des résultats électoraux concernant l'élection du président de la République, procède à la vérification des procès-verbaux et de leur contenu, bureau de vote par bureau de vote, qu'elle soit saisie d'un contentieux post-électoral ou non. C'est du reste l'exercice auquel la haute juridiction s'est attelée dans le cadre de l'élection du président de la République du 27 août 2016 en présence d'éminents juges constitutionnels désignés en qualité d'observateurs par l'Union africaine. La Cour se prononcera donc sur l'intérêt qu'il y a à désigner les experts pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions régaliennes. Sur le moyen tiré de l'inobservation par la Commission électorale nationale autonome et permanente des dispositions de l'article 113 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 modifiée. M. Jean Ping soutient que les dispositions de l'article 113 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 modifiée
n'ont pas été observées par la Commission électorale nationale autonome et permanente, en ce qu'elle n'a pas procédé au recensement général de tous les votes, et établit donc un procès verbal de ces opérations en cet exemplaire. Il prétend par ailleurs que les résultats annoncés par le ministre de l'Intérieur le 31 août 2016 proviennent d'une commission technique et rattachée directement au président de la Commission électorale nationale autonome et permanente. M. Ali Bongo Ondimba rétorque que les dispositions querellées de l'article 113 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 sus-évoquée, qui institue le recensement de tous les votes par la Commission électorale nationale autonome et permanente, ne s'applique pas à l'élection du président de la République, que seules les dispositions de l'article 15 de la loi numéro 16/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection du président de la République, lesquelles prévoient que le recensement des résultats électoraux par la Commission électorale nationale autonome et permanente s'effectue uniquement sur la base des procès-verbaux de centralisation de chaque commission provinciale électorale et de chaque commission consulaire électorale, s'applique dans le cas d'espèce. Lors de son audition, le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente a déclaré que l'existence de la cellule technique incriminée procède des dispositions de l'article 16b de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996, sus-indiqué, qui lui permettent, pour l'accomplissement de ses missions, de s'adjoindre les services d'experts ou d'un personnel d'appoint dont les tâches sont spécifiées et soumises à la plénière des membres de la dite commission pour examen et validation. Il poursuit en précisant que c'est cette procédure qui a été appliquée dans le cadre des délibérations relatives à l'élection du président de la République du 27 août 2016. Qu'en d'autres termes, le procès verbal de centralisation des résultats dont le ministre de l'Intérieur a donné lecture est bien le fruit du travail des membres de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale autonome et permanente. L'article 113 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifié, dispose en son alinéa premier, la Commission nationale électorale procède au recensement général de tous les votes. Elle établit un procès verbal de ces opérations en cet exemplaire. Il résulte de ces énonciations, contenues dans la loi qui porte dispositions communes à toutes les élections politiques, que celles des élections qui sont concernées ici sont les élections parlementaires et locales, ainsi que les opérations de référendum, à la différence des dispositions de l'article 15 de la loi portant dispositions spéciales relatives à l'élection du président de la République, selon laquelle les résultats de l'élection présidentielle de la République, du président de la République, les résultats de l'élection sont recensés à partir de ce globaux contenu dans le procès verbal des commissions électorales provinciales et des commissions électorales consulaires. En conclusion, autant le législateur impose à la Commission électorale nationale autonome et permanente de centraliser les résultats électoraux en les détaillant bureau par bureau, s'agissant des autres catégories d'élections, autant en ce qui concerne l'élection du président de la République, la loi lui demande de le faire en globalisant. Le fait pour le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente d'avoir appliqué les prescriptions de l'article 15 de la loi numéro 16/96 du 15 avril 1996
portant dispositions spéciales relatives à l'élection du président de la République pour la centralisation des résultats de l'élection du président de la République du 27 août 2016 constitue-t-il une irrégularité? La Cour appréciera. Sur le moyen tiré de la réformation des résultats dans la province du Haut-Ogooué, M. Jamping rappelle qu'au terme des dispositions de l'article 80 de la loi numéro 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle modifiée, la Cour constitutionnelle peut soit valider le scrutin, soit annuler l'élection contestée, soit réformer la proclamation faite et proclamer élu un autre candidat. Il affirme qu'il ressort des 174 procès-verbaux des différents bureaux de vote en sa possession sur un total de 297 bureaux de vote que compte la province de Haut-Ogooué, que M. Ali Bongo Ondimba a obtenu 27 409 voix, soit 86,20%, et lui-même 4 144 voix, soit 13,03%. Il précise que sur l'ensemble de 8 provinces dont les résultats avaient été publiés par les gouverneurs dans les 72 heures qui ont suivi le scrutin, il avait une avance de 60 940 voix et que les résultats de la seule province de Haut-Ogooué ne pouvaient combler au profit de M. Ali Bongo, au regard du taux de participation réel qui selon lui était de 74%, et des suffrages qu'il avait obtenus dans cette province. Aussi, pour connaître la sincérité du vote dans cette province, a-t-il sollicité qu'il soit procédé au recomptage des suffrages bureau de vote par bureau de vote dans la province du Haut-Ogooué, car selon lui, cette opération va permettre de déterminer de façon incontestable le véritable vainqueur de l'élection du président de la République du 27 août 2016. M. Ali Bongo Ondimba, tout en acquiesçant à cette mesure, fait valoir qu'au regard des manipulations dénoncées ayant consisté en la fabrication par le requérant de faux procès-verbaux, seuls les procès-verbaux détenus par la Commission électorale nationale autonome et permanente font foi. Il explique à ce sujet que celle-ci étant une autorité administrative indépendante en charge de l'organisation de l'élection et de l'administration du scrutin, elle bénéficie des prérogatives de puissance publique pour agir dans l'intérêt général. Toute chose qui, selon lui, lui confère à ses procès confère donc à ces procès-verbaux le caractère général et impersonnel d'un acte administratif. Au surplus, pour ce qui est du grief qui est fait par M. Jamping à propos des résultats très élevés que M. Ali Bongo Ondimba aurait obtenus dans la province du Haut-Ogooué, ce dernier rétorque qu'il est de coutume pour les Gabonais d'effectuer un vote de nature familiale ou communautaire dont le requérant lui-même a bénéficié à Ombo, sa ville d'origine. Ce d'autant plus que, selon lui, il n'y a aucune interdiction légale à obtenir un score de 100% des suffrages, à moins que le requérant ne rapporte la preuve de l'existence de cas de fraude retranscrits dans les observations figurant dans les procès-verbaux des bureaux de vote concernés. Il importe de relever que M. Jamping affirme dans ses propos, dans ses propres écritures, être en possession de 174 procès-verbaux correspondant à 174 bureaux de vote. Or, les pièces fournies au dossier laissent apparaître qu'il n'a joint à sa requête que 161 copies des dits procès-verbaux,
dont un grand nombre est illisible, par conséquent inexploitable. Nous notons par ailleurs que la province du Haut-Ogooué compte 297 bureaux de vote qui ont effectivement fonctionné le 27 août 2016, jour de la tenue du scrutin, et donné ainsi des résultats. Aussi, pour respecter la souveraineté du peuple qui s'est exprimé dans les 137 bureaux de vote dont M. Jean Ping ne détient pas les procès-verbaux et dont il ne conteste pas non plus les résultats de ces bureaux de vote, la Cour constitutionnelle ne devrait-elle pas s'appuyer sur l'ensemble des procès-verbaux à elle transmis par la Commission électorale nationale autonome et permanente pour procéder au recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote, tel que sollicité par le requérant. La Cour décidera. Sur le moyen tiré des demandes reconventionnelles, M. Ali Bongo Ondimba a trait devant la Cour constitutionnelle par M. Jean Ping en réformation des résultats de l'élection du président de la République du 27 août 2016, notamment ceux de la province du Haut-Ogooué, élection à l'issue de laquelle le défendeur a été déclaré élu. Celui-ci, reconventionnellement, demande à la Cour l'annulation des résultats de certains bureaux de vote dans différentes provinces et qu'il soit infligé à M. Jean Ping la sanction d'inéligibilité pour cause de violence dont il est l'instigateur, violence survenue avant et après le scrutin. M. Jean Ping rétorque, d'une part, que son recours devant la Cour constitutionnelle porte uniquement sur le recomptage des voix dans la province du Haut-Ogooué aux fins de réformation des résultats de l'élection présidentielle annoncée par le ministre de l'Intérieur. Et d'autre part, que M. Ali Bongo Ondimba, n'ayant pas déposé le recours devant la Cour constitutionnelle, aucune loi en matière de contentieux électoral ne prévoit expressément la possibilité pour ce dernier, en tant que défendeur, de formuler des demandes incidentes ou reconventionnelles comme cela est prévu en droit commun. M. Ali Bongo Ondimba répond à ces argumentaires que la circonscription électorale dans le cadre de l'élection du président de la République étant constituée de l'ensemble du territoire national étendu aux missions et représentations diplomatiques et consulaires du Gabon, rien ne s'oppose à ce qu'il dénonce dans son mémoire en défense des irrégularités qu'il aura constatées qui lui portent préjudice. Il est nécessaire de rappeler que la demande reconventionnelle est celle formée par le défendeur dans une cause qui ne se contente pas seulement de présenter des moyens de défense, attaque à son tour et soumet à la juridiction devant laquelle la requête est pendante à un autre chef de demande. Il ressort de cette définition que la demande reconventionnelle peut être formée devant toute juridiction dès lors que la dite juridiction a reçu en la forme la demande initiale et est compétente pour examiner celle-ci au fond. En l'espèce, la Cour est saisie dans le cadre du contentieux électoral portant sur les résultats de l'élection du président de la République du 27 août 2016. C'est dans ce même cadre que M. Ali Bongo Ondimba a introduit une demande visant la remise en cause des résultats électoraux de la circonscription électorale dans laquelle il a pris part au vote en qualité de candidat. Il n'est pas inutile de rappeler qu'une abondante jurisprudence de la Cour constitutionnelle établit que celle-ci s'est à de nombreuses reprises prononcée sur des demandes reconventionnelles à l'occasion justement de l'examen du contentieux électoral.
sur la contestation de certains résultats électoraux. M. Ali Bongo Ondimba sollicite l'annulation des résultats des centres de vote ci-après. Centre de vote Cité Médiane, bureau de vote numéro 1, 2, 4. Centre de vote Saint-Michel, bureau de vote numéro 2 et 6. Centre de vote NSP, ancien collège de la retraite, bureau de vote 1. Centre de vote Martine Oulabou B, bureau de vote 1. Centre de vote collège Sainte-Lydie, bureau de vote 1. Centre de vote école publique Martine Oulabou, bureau de vote 5. Centre de vote Martine Oulabou, bureau de vote SA. Centre de vote école publique Martine Oulabou, bureau de vote 6. Centre de vote école publique Martine Oulabou, bureau de vote 7. Centre de vote école publique Martine Oulabou, bureau de vote 8. Centre de vote demi, bureau de vote 1, 2 et 3. Centre de vote Jardin Divin Amour, bureau de vote 1 et 2. Centre de vote Saint-Nicolas, bureau de vote 1 et 2. Centre de vote Montfort, bureau de vote 1 et 2. Centre de vote École nationale de secrétariat, bureau de vote 1. Centre de vote Yuzo, bureau de vote 2. Centre de vote Sotega, bureau de vote 1, 2 et 3. Outre ces centres de vote, M. Ali Bongo Ondimba a dénoncé également des fraudes dans d'autres localités, notamment au 5e arrondissement de la commune de Libreville, dans les communes de Ntoum et Ovendo, province de l'Estuaire. Il a produit au dossier nombre de pièces pour étayer ses assertions. Au terme des dispositions combinées des articles 83B de la loi organique numéro 9/91, dans la commune de Port-Gentil et le département de Timboué, province de Logoué-Maritime. À l'appui de ces prétentions, M. Ali Bongo Ondimba a versé au dossier 27 copies des procès-verbaux du 2e arrondissement de la commune de Libreville, des copies des procès-verbaux de la dite commune, des communes de Ntoum, d'Ovendo, de Port-Gentil et du département de Timboué. Il ressort de l'analyse de 21 procès-verbaux du 2e arrondissement de la commune de Libreville que ceux-ci présentent effectivement de grossières ratures et surcharges qui jettent un doute certain sur la sincérité des chiffres qui y sont portés. La Cour constitutionnelle se prononcera sur la prise en compte ou non des résultats contenus dans ces procès-verbaux, tout comme elle appréciera la régularité de tous les autres procès-verbaux dont l'annulation est demandée. Relativement à la demande d'inéligibilité de M. Ping, M. Ali Bongo soutient que ce dernier a orchestré de graves violences avant et après l'annonce des résultats, lesquelles violences ont causé la destruction de nombreux édifices publics et des biens appartenant à des particuliers ainsi que des dommages corporels. M. Ali Bongo Ondimba sollicite donc de la Cour que celle-ci prononce à l'encontre de M. Jean Ping une inéligibilité d'une durée de 10 ans. Il a produit au dossier nombre de pièces pour étayer ses assertions. Au terme des dispositions combinées des articles 83B de la loi organique numéro 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle et 31 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 modifiée, les auteurs de violences ou voies de fait manifestes exercées en tout lieu à l'occasion des élections, ainsi que les auteurs, complices ou commanditaires
qui, pour contester les résultats d'une élection après la proclamation, pose des actes inciviques engendrant de ce fait des troubles à l'ordre public, sont frappés d'une inéligibilité de 5 à 10 ans. Il résulte de l'examen des pièces produites lors de l'instruction des rapports des autorités administratives et militaires que des actes d'une rare violence ont été commis sur des biens et des personnes, aussi bien aux alentours du quartier général de M. Jean-Ping qu'en dehors de celui-ci, par des partisans et sympathisants de ces derniers. La Cour statuera. Telle est l'économie du présent rapport, Madame le Président, que je soumets à votre attention. Merci, monsieur le juge rapporteur. Le rapport était très long. Et enfin, nous sommes arrivés à la fin de la présentation de ce rapport par l'un des juges rapporteurs, le doyen Moutinga. La parole naturellement revient à la partie requérante. Maître, vous avez la parole et je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour faire vos observations. Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les juges constitutionnels. Vous pouvez peut-être vous placer ici. Je suis très bien là, Madame la Présidente. Merci. Nous venons donc de suivre ce rapport de Monsieur le juge rapporteur, un rapport très long. Et nous voulons, mon confrère et moi, faire des observations, d'abord sur les moyens tels qu'ils ont été rendus, et ensuite sur l'analyse qui a été faite par le juge rapporteur. Ce rapport, Madame le Président, j'observe que vous avez de temps en temps apporté votre concours à Monsieur le doyen. J'ose espérer que c'est le rapport fait par Monsieur le doyen. En tous les cas, je voudrais d'abord revenir sur les moyens. Quelques oublis de la part de Monsieur le juge rapporteur sur les résultats. Nous avons indiqué dans notre requête, la requête de M. Ping, des chiffres que nous avons obtenus, que M. Ping a obtenus, à l'issue de la proclamation de 8 provinces. Ces chiffres ont été publiés par 8 gouverneurs de province, sauf le Haut-Ogooué. Et ça a été indiqué dans notre requête, page 5. Ça n'a pas été repris. Il est important de reprendre les chiffres parce que tout le monde sait quels sont les résultats de cette élection présidentielle. Nous avons tous les chiffres. Nous, vous, la communauté internationale, tout le monde a les chiffres. Donc, il faut reprendre ces chiffres, monsieur le juge rapport. Il faut les reprendre, c'est très important. Monsieur Ping a indiqué dans sa requête avoir obtenu 169 599 voix contre 108 659 pour M. Ali Bongo, et on indiquait qu'il avait une avance de 60 940 voix. Il est important de le dire. Ça, c'est les résultats des 8 provinces qui ont été proclamées au soir du 30. C'est incontestable. Il restait la province du Haut-Ogooué. J'ai ensuite entendu, à propos du système REGAB, que
le président Ping aurait dans ses mémoires déclaré que le système REGAB est un système de centralisation des résultats, mais M. Ping n'a jamais écrit cela. M. Ping est totalement en dehors du système REGAB, totalement en dehors. En dépit de ce qui est dit en face, REGAB, ce n'est pas l'œuvre de M. Ping. Et REGAB n'a jamais fait partie de son système de centralisation. Ce que M. Ping a dit, c'est qu'il a mis en place un système de collecte générale de ses résultats à partir des moyens de communication légaux, c'est-à-dire les téléphones portables, les SMS, tant que ça marchait, les WhatsApp, tant que ça marchait. Et ça provient de tous les résultats qui sont ici. Les PV, nous les avons tous ici. Ce sont ces PV qui ont permis d'avoir ces résultats. Ce n'est pas le système REGAB. Nous n'avons jamais écrit que le système REGAB appartient à M. Ping. Tout le monde sait, pour ceux qui savent, ce système est basé au Canada. C'est un jeune Gabonais qui l'a mis en place au Canada et c'est une application libre. Pour ceux qui connaissent l'informatique. Qu'on ne vienne pas nous dire des choses qui ne sont pas exactes. Il y a également quelques phrases qui ont été prises à moitié. Par exemple, dans notre mémoire du 19 septembre, nous disions que, à la page 1, que M. Ping, ou du moins que c'est le porte-parole de M. Ali Bongo qui, à 23h30 sur toutes les chaînes de télévision, avait annoncé que M. Ali Bongo avait été élu dans 6 provinces du Gabon et que son concurrent ne pouvait plus le rattraper, son concurrent, M. Ping. Ça, c'est ce qui a été repris dans le rapport. Il reste que, par la suite, nous avons bien indiqué que pourtant la réalité des urnes a montré l'inverse, que c'est bien M. Ping qui a gagné dans 6 provinces. Ça n'a pas été repris. Nous avons également noté, toujours dans ce mémoire, un oubli s'agissant des procès-verbaux du 2e arrondissement qui nous ont été produits. Ces procès-verbaux qui sont grossièrement falsifiés, qui sont là, j'ai amené tout ça parce que justement nous n'avons pas eu l'occasion de le faire à l'instruction. Les procès-verbaux du 2e arrondissement, on nous a présenté des procès-verbaux falsifiés, certainement par la partie adverse, pour faire croire qu'il y a des irrégularités, c'est ce qui a été repris. Mais nous avons ajouté que M. Ping détient les procès-verbaux de tous ces arrondissements qui ne présentent aucune rature, ni surcharge. Et nous avons dit qu'il y a un bordereau de pièces joints et nous l'avons joint ce bordereau de pièces avec des pièces qui n'ont aucune surcharge. On nous dira encore peut-être que c'est des pièces fabriquées par les hackers. Mais ces procès-verbaux sont là parce que nous attendions une audience à l'instruction pour présenter ces documents. Nous ne l'avons pas eu. Nous avons donc ici, ce ne sont pas des pièces que nous voulons produire à nouveau. Nous avons produit ici tous les procès-verbaux du Haut-Ogooué. Nous les avons produits en copie, effectivement, il y a des copies qui sont édites parce que c'est des calques. Mais nous avions dit, lorsque nous avons été reçus, que nous allons les présenter parce que nous pensions que nous allions avoir à l'instruction, une instruction comme elle est menée d'habitude dans toutes les juridictions auxquelles j'ai assisté, où je travaille, une instruction, on peut produire ces procès-verbaux et les confronter avec les autres. Nous les avons amenés en copie, nous avons dit que nous allions, le jour de la confrontation, les comparer aux procès-verbaux des autres. Ça n'a pas été fait. C'est pour ça que nous les avons amenés là. Tous nos procès-verbaux, pour que tout le monde voit. Je crois qu'il y a des caméras qui nous filment pour qu'ils sachent qu'il y a les procès-verbaux originaux de M. Ping sont là. Qu'on ne vienne pas nous amener des histoires de faux PV fabriqués pour faire croire qu'il y a des irrégularités. Parce que ce sont eux qui fabriquent ces PV. Alors, quant à l'analyse de
qui a été faite par le juge rapporteur, je note, et je laisserai mon confrère intervenir, j'espère qu'il nous reste un peu de temps encore sur la question des demandes reconventionnelles, que le PV notamment de centralisation ne serait pas un PV qui proviendrait des modèles de la Sénat. Mais où voulez-vous que nous allions chercher ça si ce n'est pas à la Sénat que nous retrouvons, c'est que nous avons pris ce PV? Où voulez-vous que nous prenions ce PV? Ce PV a été fait par la Sénat à Franceville. C'est les résultats qui ont été rendus publics, ou du moins que le gouverneur aurait déclaré, je ne sais pas à quelles circonstances, dans le Haut-Ogooué, pendant qu'on attendait. C'est une vérité. Mais ce n'est pas nous qui avons fabriqué. Si nous avons ce PV, c'est que c'est la Sénat qui l'a fabriqué. Ce n'est pas nous qui fabriquons les PV. Ce n'est pas nous qui fabriquons les formulaires de PV. Donc on ne vienne pas nous dire que ce PV n'est pas conforme à celui que la Sénat présente habituellement. Ce n'est pas vrai. C'est à eux de nous dire. Je note également que le président de la Sénat a été auditionné. Très bien, mais nous n'étions même pas informés. Je voudrais justement rappeler à propos de cette instruction que tout s'est passé dans une opacité incroyable. Nous n'avons jamais été informés de rien du tout. Aucun acte de procédure ne nous a été notifié à temps. Quand on demande les informations au greffe, on dit vous allez le savoir après. Quand j'ai dû écrire 3 jours avant la fin de l'échéance à monsieur le doyen pour dire je ne comprends pas, je m'inquiète, il n'y a rien qui arrive. Et on m'a répondu clairement, monsieur le juge m'a répondu clairement pour me dire que les juges mènent leur enquête comme la loi le permet, c'est-à-dire ils organisent les mesures d'instruction d'enquête qu'ils jugent nécessaires, que notre demande d'une commission d'experts des deux camps n'est pas admise, je ne sais pas sur la base de quoi. Pourtant la loi prévoit que les juges peuvent se faire assister ou peuvent désigner des experts à leur côté. Je crois que c'est l'article 73, je ne me rappelle plus, l'article 73 de la loi organique. Et que dans tous les cas, la Cour constitutionnelle procédera conformément à la loi. Mais quelle loi, on ne nous dit pas, à la vérification des procès-verbaux et un recomptage des suffrages, bureau de vote par bureau de vote. Mais de quelle loi s'agit-il pour faire ce recomptage de tous les bureaux de vote dans la République? Voilà donc toute cette analyse qui me pose des problèmes. Parce que pour nous, l'instruction doit être quelque chose. D'autant plus que ici, dans cette affaire, nous avons un véritable problème au niveau du comptage des voix du Haut-Ogooué. Et quand on demande que nous nous mettions en face, parce que c'est nous qui avons introduit la requête, c'est nous qui sommes partis au contentieux. Donc nous devons être présents au moment où on fait ce travail. On nous dit, la Cour constitutionnelle va faire ce travail toute seule dans son coin. Et après, par les médias, on apprend qu'il y a des juges constitutionnels d'autres pays qui sont arrivés. Mais enfin, c'est quand même nous qui sommes concernés au premier chef par cette affaire. Pourquoi nous écarter de l'instruction? Je parle de l'instruction. Je ne parle pas de la délibérée lorsque les juges se retrouvent entre eux. Je parle de l'instruction. L'instruction d'une affaire veut dire qu'on écoute tout le monde, on entend tout le monde, on procède à des confrontations. Et ce que nous avons demandé, c'est la confrontation des PV. Parce que nous avons les nôtres que nous avons issus des bureaux de vote qui sont là. Eux, ils ont les leurs. La Sénat passait à l'essier. J'ai cru entendre que la Sénat avait produit ces PV et que ce sont ceux-là qui seraient vrais, alors que par ailleurs, nous savons qu'il y a des faux PV qui ont été produits par la même Sénat. Voilà le problème dans cette affaire. Pourquoi ne pas faire ce travail contradictoire? Jusqu'à ce jour, nous attendons les 297 PV, procès-verbaux, de la partie adverse, les 297 PV du Haut-Ogooué. Nous ne les avons jamais eus. Où est la contradiction là-dedans? Où est le contradictoire là-dedans? Donc, je pense que cette analyse n'est pas suffisante à mon avis. Et qu'il y a des choses qui ont été dites, je ne sais pas à quel dessein, mais cette analyse ne me paraît pas être conforme à la réalité. Mais voilà, en ce qui me concerne, je voudrais maintenant... Non, votre temps de parole est terminé. En 2 minutes, laissez la parole. Non. Merci, Madame le Président. Le temps de parole est terminé. Vous n'avez plus la parole. Je passe la parole à la partie de Fanderès. Vous avez également 10 minutes pour faire vos observations. Merci, Madame la Présidente. Je vais faire rester ici. Comme ça, vous allez bien me voir et vous allez bien m'écouter. Madame la Présidente, je préfère d'abord vous rappeler
que j'ai l'impression que de l'autre côté, on ne maîtrise pas la procédure devant la Cour constitutionnelle. Madame le Président, nous avons là une correspondance qui vous a été adressée, notamment au juge rapporteur, par la partie adverse. Et dans cette correspondance, la partie adverse reconnaît que lors de notre audition du mercredi 14 septembre, tendant à la mise en place d'une commission composée des experts des deux camps, en vue du comptage du suffrage, bureau de vote par bureau de vote, vous nous avez promis des documents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont retrouvés le mercredi 14 septembre 2016 en instruction devant les trois magistrats rapporteurs. Madame le Président, il faut bien comprendre ce qu'on entend par contradictoire. Contradictoire, ça ne veut pas dire que les avocats s'introduisent dans la délibération des magistrats et ils insistent à tout ce que disent les magistrats. Le contradictoire, c'est que la partie demanderesse dépose son magma de caisse. Tout ce qu'il a à dire, il le dépose au juge rapporteur. La partie en défense aussi amène ces éléments et dépose au juge rapporteur. Et il appartiendra à la juridiction lorsqu'elle va statuer de confronter. Depuis quand les avocats ont assisté à la confrontation des juges? Même quand on va devant le juge d'instruction, en matière de droit commun, à l'instruction, les avocats viennent seulement quand ils sont convoqués avec leurs clients. Ils sont entendus. Exceptionnellement, le juge d'instruction peut demander la confrontation, mais le reste est fait par le juge d'instruction. Voilà comment se passe l'instruction dans toutes les juridictions de nature francophone. Donc, nous estimons que ça a été fait correctement. Je ne voudrais pas revenir sur ces aspects parce que j'ai l'impression que ce sont des aspects de forme. Et je me rappelle très bien que j'ai adressé à l'intention des avocats du barreau du Gabon un livre pour leur expliquer clairement comment se passe la procédure devant la Cour constitutionnelle. Je laisse ce côté-là, on reviendra peut-être là-dessus au cours d'un séminaire. Mais le plus important, Madame la Présidente, c'est qu'il faut que je vous dise que le monde entier nous entend pour nous demander pourquoi vous vous retrouvez ici. Madame le Président, je vous dis, lorsque M. Jean Ping arrive au Gabon pour faire la politique, le monde entier, la communauté internationale s'est dit, enfin, on allait avoir une école de la démocratie au Gabon. Mais, Madame le Président, la communauté internationale très vite a déchanté. Alors que le peuple gabonais n'avait même pas terminé de porter le deuil de l'affaire des cafards, que la communauté internationale ne sait que M. Jean Ping avait traité les Gabonais de cafards. Alors qu'on n'avait pas encore terminé de porter ce deuil, on n'avait pas terminé, on nous amène une autre affaire. Et c'est cette affaire-là qui est au centre du problème que nous avons aujourd'hui. On nous amène au cours de cette élection un cyberterroriste qui s'appelle Yehou 6 fois. Un cyberterroriste que M. Ping a fait rentrer au Gabon. Madame le Président, c'est très important. Qu'il a fait rentrer. Et ce monsieur, lorsqu'il a été interpellé, a déclaré à la télévision gabonaise devant tout le monde, il a dit ceci. Après avoir travaillé sur les 25 bureaux de vote, on m'a envoyé un fichier sur support numérique qui faisait état du dernier recensement de la Sénat afin que je vérifie les erreurs qui avaient pu s'y glisser. Donc, c'est M. Yehou qui vous a donné la Sénat, qui vous a donné le fichier électoral. Et je comprends pourquoi les vieux papas au village, nous on n'a pas trouvé notre nom sur la liste électorale. Donc c'est M. Yehou qui a manipulé cette liste électorale. M. Yehou, ce n'est pas le nom, il déclare à la télévision gabonaise. Tout le monde a entendu. Il dit encore, il ajoute ceci. Dans sa déclaration, il dit, lorsque M. Ping s'est autoproclamé président, nous avons reçu entre 20 et 30% des résultats collectés, soit moins d'un tiers des bureaux de vote. Alors à partir de là, à partir de cette déclaration, nous avons compris que c'est M. Yehou qui n'avait que 30%
les résultats, qui a demandé à M. Ping, attention, M. Ali Bongo, tu t'es avancé, il vaut mieux que tu ailles déclaré président de la République. On comprend aussi que c'est certainement M. Hiro, parce que M. Hiro déclare qu'il était venu, son rôle quand il est venu au Gabon était de manipuler les chiffres et de les publier dans les réseaux sociaux. On comprend aussi pourquoi. Les réseaux sociaux étaient écumés par des faux chiffres, par des fausses déclarations sur Internet. Donc, Madame le Président, nous disons que c'est certainement à cause de ces fausses déclarations-là, à cause de ces comportements, que les commissaires ont également refusé de travailler avec la Sénat. Jusqu'à ce que nous connaissons aujourd'hui, l'embrasement, la destruction de notre pays. C'est pour cette raison, Madame le Président, le monde entier nous écoute. Vous êtes aujourd'hui le médecin de notre pays. Vous êtes le médecin de ce peuple. Nous vous demandons un à un de nous revoir tous ces procès-verbaux. Un à un. Sur la base de l'article 66. L'article 66 vous donne la possibilité de vérifier la régularité de toute élection. Vous devez vérifier la régularité de toute élection, la sincérité du scrutin. Et sur cette base, Madame le Président, vous allez vous référer aux procès-verbaux. Aux procès-verbaux de l'administration. Aux procès-verbaux que nous avons déposés. Madame le Président, un exemple. Sur 46 procès-verbaux du 2e arrondissement, vous avez 31 procès-verbaux que nous avons produits et qui sont, comme vous voyez là, retirés, surchargés. Vous voyez, retirés, surchargés. Madame le Président, il n'y a pas dans notre pays un droit pour le Haut-Ogooué et un droit pour les autres provinces. La circonscription électorale en matière d'élection présidentielle, elle est finie. C'est comme la circonscription électorale lorsque nous faisons des élections locales ou l'élection parlementaire. La circonscription électorale en matière présidentielle, elle est finie. Il n'y a pas un droit pour le Haut-Ogooué et un autre droit électoral pour les autres provinces. Si dans les autres provinces, nous avons tenu compte, et la partie de l'accepter, nous avons tenu compte des procès-verbaux de la Sénat, qui est l'administration que tout le monde a accepté. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'on accepte aussi cela pour la province du Haut-Ogooué? Est-ce que la province du Haut-Ogooué est un État à part? Le droit dans une circonscription électorale, le droit électoral doit être le même. Si nous utilisons les procès-verbaux de la Sénat pour les 8 provinces que les 2 partis ont acceptées, il est tout à fait normal que pour le Haut-Ogooué, on utilise aussi les mêmes procès-verbaux. Donc, Madame le Président, j'estime que si vous devez revoir, si vous devez mettre le parquet sur toutes les impunités qu'ont connues, ce que GAC a connu cette élection, vous devez utiliser un seul droit et tenir compte que des procès-verbaux de l'administration. Merci. J'en ai terminé. Merci, maître. Nous passons la parole à monsieur le commissaire à la loi pour ses conclusions. Mesdames, Messieurs les juges constitutionnels, dans cette affaire, la Cour est appelée en premier lieu à se prononcer sur la recevabilité de la requête en examen. Les défendeurs sollicitant qu'ils soient écartés du fait que les requérants ont le droit de voir s'auto-proclamer président de la République et élu par les Gabonais avant même la publication par le ministre chargé de l'Intérieur des résultats officiels centralisés par la Sénat. En relation, dit-il, des dispositions des articles 2, 3 et 7 de la Constitution, dont les libellés ont été rappelés dans le rapport que nous venons de suivre. Le droit positif électoral prévoit clairement les causes de recevabilité des requêtes en annulation d'une élection. Il s'agit d'abord du cas d'une requête introduite avant l'annonce officielle des résultats par l'autorité habilitée, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur. Elle sera jugée irrecevable parce que prématurée. Il s'agit ensuite d'une requête introduite après les délais impartis par la loi.
Elle sera jugée irrecevable cette fois pour cause de forclusion. Il s'agit enfin des manquements aux exigences limitativement énumérées à l'article 72 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Dans l'espèce en examen, toutes les prescriptions légales relatives à la recevabilité d'une requête nous semblent avoir été respectées. Quant à la jurisprudence Mabosson, dont la défense demande l'application ici, il convient de rappeler que dans cette affaire, la Cour avait déclaré la demande recevable parce que le requérant, avant de la saisir, avait mis en place des institutions parallèles à l'issue de l'élection présidentielle de 1993. De notre point de vue, cette jurisprudence ne nous semble pas pouvoir s'appliquer dans l'espèce en examen, les faits n'étant pas identiques. Par conséquent, la requête de M. Jean-Ping doit être déclarée recevable en la forme. Au fond, s'agissant de la réformation des résultats, de la contrariété de ceux annoncés par le ministre de l'Intérieur d'une part, du gouverneur de la province d'autre part, et ceux du bureau de vote, des bureaux de vote de cette province, le ministère public fait observer que ces questions peuvent être élucidées dans le cadre de l'opération de recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote, effectuée par la Cour constitutionnelle. Concernant la demande reconventionnelle, introduite par le défendeur, il y a lieu de souligner que la loi organique sur la Cour constitutionnelle, tout comme le règlement de procédure de cette juridiction, n'interdisent pas expressément le recours à cette procédure qui permet au défendeur d'obtenir du juge un avantage autre que le simple rejet des prétentions de son adversaire. Au demeurant, l'examen de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière électorale révèle que les demandes reconventionnelles sont admises dans cette juridiction. Aussi, le ministère public estime-t-il que la Cour, après avoir examiné au fond le bien fondé ou non de cette demande, sur la base des pièces produites par les parties, devra faire une juste application de la loi. Relativement à la sanction d'inéligibilité qui devait être infligée au requérant, au motif qu'il aurait orchestré les violences enregistrées après l'annonce officielle des résultats, ou à tout le moins qu'il en serait complice, le ministère public relève que l'article 30e de la loi 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées, sur lequel se fonde cette demande, parle d'auteurs et complices reconnus coupables. Ce qui suppose que ces auteurs et leurs complices aient été préalablement entrés devant une juridiction qui les aura reconnus coupables des actes dénoncés. Or, force est de constater l'absence dans le dossier d'un jugement définitif du tribunal condamnant M. Jean-Ping pour avoir personnellement organisé la violence décriée ou de être complice. Aussi, le ministère public conclut-il au rejet de cette demande. Sur tous les autres points, la Cour statuera comme il lui appartiendra. Telles sont, Madame le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, les conclusions du commissaire à la loi. La Cour vous remercie, Monsieur le commissaire à la loi, pour vos conclusions et très claires. L'affaire est mise en délibéré. En principe, la décision pourrait être rendue à l'audience du 23 septembre, mais je demande au greffier de communiquer la date exacte et l'heure exacte au conseil des deux parties. Maître, veuillez être attentif. Le greffier en chef se fera le devoir de vous communiquer le jour et l'heure du délibéré. C'était les audiences publiques de la Cour constitutionnelle gabonaise. Nous allons marquer une courte pause. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.